Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment trouver sur Internet des images réutilisables. Nous entendons par là des vidéos dont les licences permettent une réutilisation, avec ou sans modification, pour un usage non commercial. Cela suppose de connaître les différentes licences comme les licences Creative Commons. Nous verrons dans un premier temps comment chercher des images sur Internet de manière générale, puis plus spécifiquement les images réutilisables. Enfin, nous présenterons des bases de données où toute ou une partie des images peuvent être réutilisées sans avoir la prétention que cette liste soit exhaustive. Voyons pour commencer comment rechercher des images sur Internet. Le moteur de recherche Google est celui qui est le plus utilisé. Il propose une recherche spécifique aux images. Comme pour la recherche de pages web, il est possible de préciser sa requête avec des opérateurs booléens. De plus, des outils de recherche permettent d'affiner par la taille des images, la couleur, le type, les visages, les photos, les images clip art, les dessins au trait ou images animées, ou encore la période de dépôt ou les droits d'usage sur lesquels nous reviendrons plus tard. Voyons pour commencer comment rechercher des images dans Google Images. Faisons par exemple une recherche avec le terme tigre. Et nous allons aller dans les images. La saisie du terme permet d'obtenir les résultats. Les outils de recherche vont la préciser, comme par exemple l'affichage uniquement des images en noir et blanc. Le critère remplace le nom de l'outil. Là, si on reclique sur outil de recherche, on voit que le filtre remplace le nom de l'outil de recherche et apparaît en gras. Les différents critères sont cumulables, comme ici les tigres, en noir et blanc, et puis on va décliner uniquement les icônes. Les autres moteurs de recherche permettent également de faire une recherche spécifique aux images, mais avec des outils plus restreints. Ainsi, DuckDuckGo permet de filtrer uniquement par la taille des images. Et Qwant par la taille et la source. On le voit aussi ici. En revanche, Pixbuffet est un moteur de recherche spécifique aux images et affichant les résultats d'une manière originale. En effet, ce moteur, ne fonctionnant qu'avec les navigateurs Chrome ou Safari, affiche une carte associant les thématiques et les couleurs. Attention, ce moteur paraît être d'origine allemande. Il ne va chercher les résultats que dans les photographies du Fotolia allemand. Puisque seuls les termes en anglais sont acceptés, voici ce que cela donne avec tigre. Vous avez une mosaïque avec l'ensemble des photographies des tigres qui apparaissent. Et puis vous avez aux marges les autres animaux aux caractéristiques relativement proches en termes de couleur ou de forme. Le moteur ne sélectionne pas seulement les résultats, il centre la carte des images sur l'objet de la requête. On peut ensuite se déplacer librement et aller vers des images sans rapport avec la recherche. Vous avez pu constater au cours de ces recherches que les licences ou les conditions d'utilisation n'étaient pas explicitement mentionnées. Nous allons voir maintenant comment trouver des images pour lesquelles nous aurons la certitude que nous pourrons les réutiliser selon les critères que nous avons définis tout à l'heure, c'est-à-dire réutilisables, avec ou sans modification, sans usage commercial, y compris dans un objectif de diffusion par exemple sur Internet. Revenons à Google Images et les outils de recherche proposés. Un des filtres est intitulé « Droit d'usage ». Il permet de sélectionner les images sans filtrer par licence, en ne retenant que celles pouvant être réutilisées et modifiées, ou réutilisées sans être modifiées, ou réutilisées et modifiées sans but commercial, ou seulement réutilisées sans être modifiables et sans but commercial. Voilà ce que donne la recherche sur le tigre. Sans licence, on le voit ici dans les droits d'usage, images non filtrées par licence, nous obtenons un nombre de résultats très impressionnant. Tant qu'il fasse la recherche, on voit qu'il affiche 38 pages de résultats. Si maintenant on change les droits d'usage et que l'on utilise le filtre réutilisation et modification autorisée, nous obtenons un nombre de résultats bien plus restreint, de l'ordre de 7 pages. Maintenant, si l'on filtre en utilisant le troisième filtre,
Réutilisation autorisée, c'est-à-dire que cette fois-ci les modifications ne sont plus possibles. On obtient un peu plus de résultats, mais guère plus, de l'ordre de cette page. Le quatrième filtre, réutilisation et modification autorisée sans but commercial, propose un nombre de résultats plus important. C'est logique puisque cette fois-ci, il sélectionne toutes les photographies qui peuvent être réutilisées sans la contrainte de la commercialisation. Donc ici, nous obtenons 12 pages. Enfin, dernier filtre possible, réutilisation autorisée sans but commercial, c'est-à-dire qu'en outre de la non-diffusion par voie commerciale, on sélectionne les photographies qui ne doivent pas faire l'objet de modification. Nous obtenons alors 23 pages. Résumons. Dans notre situation, c'est-à-dire un usage non commercial, nous pourrons donc utiliser le dernier filtre si nous ne voulons pas modifier l'image. Et dans le cas d'une modification, par exemple pour faire un montage, nous réduirons la requête avec l'avant-dernier filtre, c'est-à-dire réutilisation et modification autorisées sans but commercial. Dans le cas où l'image n'apparaîtrait plus avec ces filtres, l'auteur ne s'est pas explicitement prononcé sur la licence d'utilisation. On considère donc qu'il garde tous ses droits d'auteur. Si l'on souhaite utiliser son œuvre, il faudra lui en demander l'autorisation, écrite, en précisant les usages qu'il en sera fait, le lieu de publication, la durée de la diffusion, les modifications qui sont envisagées, etc. Dernière remarque, la requête avec ses licences dans Google Images n'affiche pas toujours des résultats très cohérents. Il convient donc de vérifier sur le site où se trouve l'image les conditions d'utilisation réelles. Seules les informations figurant sur le site font foi. Il existe cependant des métamoteurs ou portails de recherche qui vont permettre de rechercher uniquement dans les images dotées de licences permettant une utilisation. C'est le cas de LibreStock, un métamoteur de recherche qui va permettre de rechercher dans les bases de données de 34 sites différents et uniquement pour des images en Creative Commons 0, c'est-à-dire des images totalement libres, tombées par exemple ou placées dans le domaine public par les auteurs qui acceptent de ne pas être cités, qui permettent l'utilisation et la modification de leur œuvre dans un but commercial ou non. Cela concerne un nombre réduit d'images, environ 35 000, et avec une recherche dans des bases très renseignées en anglais. Aussi, les requêtes en anglais donneront-elles toujours plus de résultats qu'une recherche en français. Ainsi, une recherche dans LibreStock au terme tigre ne donnera pas de résultat. En revanche, avec le terme anglais, nous obtiendrons 34 résultats. Le portail de recherche Creative Commons permet d'élargir la recherche à toutes les licences Creative Commons que l'on pourra préciser. Il s'agit d'un portail multimédia. Sur les 12 bases interrogeables, 7 comprennent des images fixes. On pourra regretter deux biais. D'une part, on ne peut lancer la recherche que dans une base à la fois, en la sélectionnant, et d'autre part, l'interface est en anglais, et les bases interrogées sont uniquement les bases anglaises lorsqu'il existe d'autres déclinaisons, françaises par exemple. Voilà concrètement ce que cela donne. Une recherche à tigre, ici, pourra être déclinée en choisissant le type de licence, avec les deux cases à cocher qui sont présentes sous la zone de sélection du texte. Et puis ensuite, on va sélectionner une base de données. Ainsi, en sélectionnant Europeana, comme il s'agit d'une base de données multimédia, les résultats renverront des images, mais également d'autres médias. Il faudra donc procéder à une réduction avec les filtres disponibles à gauche. Si je reviens dans le portail Creative Commons et que j'effectue maintenant une recherche avec Wikimedia Commons, cela renvoie les résultats de la galerie, des fichiers et des catégories, rendant l'accès plus long aux résultats. De manière générale, ce portail de recherche rend de précieux services, notamment pour explorer les principales bases de données de médias avec licence. Il convient précisément de préciser ces bases de données, mais également d'en lister quelques-unes non accessibles depuis le portail Creative Commons et pourtant riches pour nous.
Wikimedia Commons, pour commencer, est une médiathèque de contenu à vocation pédagogique. Elle comprend près de 29 millions de fichiers, ce qui donne de quoi travailler. Tous ces fichiers relevant du domaine public ou publiés sous licence Creative Commons. Pixabay, également interrogé par le portail Creative Commons, comprend quelques 480 000 images, toutes placées en Creative Commons 0, donc utilisables sans restriction. On y trouvera des photographies, des images matricielles et vectorielles. Freepik fonctionne pareillement, avec des fonds moins importants, mais riches par la diversité et la qualité des ressources. Ce site est alimenté par une équipe espagnole de designers, de développeurs, de professionnels du marketing, de la communication et de l'administration. Flaticon est d'un esprit similaire, mais davantage axé sur les icônes que l'on peut télécharger par pack thématique ou par catégorie, ou encore par auteur. Il existe des bases de données d'images sous licence Creative Commons construites spécifiquement pour un contexte pédagogique. Nous donnerons ici 3 exemples. Tout d'abord, Data d'Abuledu comprend 27 000 ressources, essentiellement des photos et des images, avec une indexation assurée manuellement, ce qui garantit un contenu adapté à un jeune public. On pourrait également citer la base de données des professeurs d'histoire-géographie de l'Académie de Dijon, ou Clio Photo, la base de l'association des professeurs d'histoire-géographie, les Clionautes, qui ont toutes deux vocation à offrir des supports de cours pour ces matières, en précisant des éléments de contexte, des lectures géographiques ou des éclairages historiques. Enfin, le site Flickr est une mine. Si les photos ne sont pas toutes sous licence Creative Commons, le fait qu'il y en ait plus de 6 milliards rend une recherche plus certaine de résultats. Par ailleurs, ce site de partage de photos et de vidéos s'est lancé dans un projet appelé The Commons, visant à répertorier les photos d'archives publiques. Vous l'aurez compris, cette présentation est loin de faire le tour de toutes les ressources possibles. Elle vise seulement à vous proposer quelques pistes. Vous pouvez également partager vos connaissances de telles bases de données.